Bismillah. Merci infiniment, docteur Baxter. J'avais peur, mais avoir affaire à une femme médecin m'a mise beaucoup plus à l'aise, dit Ronan Iron. Vous avez été si gentille et rassurante. Vous aussi, madame Neeson. Russ sourit à la fraîche et mince jeune femme de 21 ans qui réajustait ses vêtements. L'avant-dernière patiente de sa liste de rendez-vous en ce vendredi après-midi. C'est toujours un plaisir de rendre service, répondit-elle, heureuse que la procédure qu'elle venait d'accomplir ait été rapide et dénuée de la moindre anicroche. Nous sommes là pour ça, petite, ajouta Esther Neeson, occupée à remettre la salle de soins en ordre. Y a-t-il autre chose que je puisse faire, docteur? J'aimerais que vous vous assuriez que le prélèvement parte au laboratoire dans les meilleurs délais, répondit Russ, tout en vérifiant une dernière fois que toutes les informations requises figuraient sur l'étiquette du flacon contenant le polype excisé dans une solution de formol. Aucun problème, répliqua l'infirmière avec un sourire. Je me chargerai moi-même de l'envoyer. Merci, Esther. Russ appréciait toujours de travailler avec elle parce qu'elle était efficace, calme et gentille avec les patients. C'était aussi la personne qui lui avait réservé le meilleur accueil à son arrivée au cabinet et continuait à lui témoigner le plus de sympathie. Dès que Rona fut prête, Russ renouvela ses remerciements à Esther, puis elle ramena sa patiente dans son cabinet de consultation et la fit asseoir. Qu'est-ce qui provoque les polypes du col de l'utérus, docteur Baxter? On ne le sait pas exactement. Ils sont peut-être dus à une blessure au niveau des vaisseaux sanguins cervicaux ou à un dérèglement hormonal. Selon une autre théorie, ils pourraient survenir après une infection ou accompagner une inflammation. Ils se développent sur les muqueuses des cavités naturelles de l'organisme, c'est pourquoi on peut aussi en trouver dans le nez, le tube digestif ou le larynx. Certaines femmes porteuses d'un polype cervical ne présentent aucun symptôme alors que d'autres ont des saignements entre les règles. Comme vous, expliqua Russ après avoir rédigé une ordonnance directement sur son ordinateur. Le vôtre était facile d'accès, c'est pourquoi j'ai pu le retirer tout de suite. Rona hocha pensivement la tête. Est-ce qu'il reviendra? En principe, non, et il est très certainement bénin. La majorité des polypes cervicaux le sont. Néanmoins, nous les faisons analyser juste pour être certains à 100%. Le résultat de l'analyse histologique du vôtre nous parviendra dans une dizaine de jours. Mais je ne veux pas que cela vous inquiète, Rona. Je vous le répète, c'est un test de routine. Pas du tout le signe que je soupçonne quoi que ce soit de plus sérieux. J'ai bien compris, docteur Baxter. Je me sens beaucoup moins angoissé maintenant. Eh bien, tant mieux. Je vous prescris un traitement antibiotique pour contrer une éventuelle infection. La prescription ayant émergé de l'imprimante, Russ la signa et la lui tendit. Merci encore. Je vous en prie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à appeler. Je serai absente durant les 2 semaines prochaines, mais le docteur Catriona Robson sera là, et vous pouvez demander à lui parler si vous préférez vous adresser à une femme. Après le départ de Rona, Russ s'attela à la rédaction de ses notes avec une conscience aiguë que l'heure de sa dernière consultation approchait à grands pas. Le rendez-vous avait été pris plus d'une semaine plus tôt, et elle avait tenu à le fixer à la fin de la journée afin de pouvoir disposer de tout le temps nécessaire. Incapable de se concentrer, elle reposa son stylo d'une minute à l'autre maintenant. Judith Warren allait arriver, impatiente d'entendre toutes les informations complémentaires ou les conseils que Russ avait pu glaner au cours du séminaire consacré en partie au DICV et de quelle manière cela pouvait aider la petite Pippa. Immanquablement, évoquer les Warren et le séminaire lui rappela Rico, comme si elle ne pensait pas déjà à lui tout le temps. Bouleversée, elle enfuit son visage entre ses mains. Depuis son retour, elle avait réussi à se composer une apparence calme, mais à l'intérieur d'elle-même régnait l'agitation et le tumulte. Le seul moyen qu'elle avait eu de survivre à chaque minute, chaque heure, chaque journée, avait été de s'immerger dans son travail dans l'espoir de s'empêcher de réfléchir, de s'occuper l'esprit en permanence afin d'essayer d'oublier l'expérience la plus incroyable de toute sa vie, et sa culpabilité de s'être enfuie. Car elle s'était bel et bien enfuie. Paniquée, déstabilisée, incertaine, elle avait lâchement pris la fuite parce qu'elle ne savait pas comment gérer la situation. Et la honte s'était ajoutée à son sentiment de culpabilité, sans parler du fait que sa confusion était encore plus vive maintenant qu'au moment où elle s'était réveillée mercredi matin dans les bras de Rico, la tête posée sur son torse.
Un soupir tremblant lui échappa au souvenir de sa nuit magique avec lui et de ce qui était arrivé depuis. Leurs étreintes avaient été plus incroyables que tout ce qu'elle aurait jamais pu imaginer. En une seule nuit, Rico avait balayé toutes ces années de chagrin et de tourments provoqués par les paroles destructrices d'Adam, et lui avait prouvé sans l'ombre d'un doute qu'elle était du moins avec lui sensuelle, impudique, insatiable, et qu'elle était non seulement capable de lui donner beaucoup de plaisir, mais en mesure de savourer elle aussi les délices de l'extase. Au début, l'intensité de leur passion l'avait effrayé, mais Rico avait su l'amener à dépasser sa timidité. Après l'avoir détendue grâce à un lent massage sensuel, avec une huile à la rose découverte, en même temps que plusieurs préservatifs dans le coffret cadeau offert par l'hôtel au VIP logé dans les suites, et emmené au 7e ciel pour la première fois, elle avait passé la plus grande partie de la nuit à libérer une facette d'elle-même totalement dépourvue d'inhibition qu'elle ignorait posséder. Les libertés qu'elle l'avait autorisé à prendre et celles qu'elle avait elle-même prises avec lui la stupéfiaient encore. Grâce à lui, elle s'était sentie plus vivante que jamais, et pour la première fois, elle avait éprouvé une sensation de puissance en tant que femme capable de combler un homme sans homme. C'était d'ailleurs là la source du problème. Rico n'était pas son homme. Elle avait accepté la nuit inoubliable qu'il lui avait offerte tout en sachant qu'il y aurait un prix à payer. Un coup qu'elle se croyait capable de gérer, mais elle avait eu tort. Maintenant qu'elle avait goûté au paradis, une nuit ne lui suffisait pas. Elle voulait plus, elle voulait Rico tout à elle, pour toujours. Était-il possible de tomber amoureuse en 2 jours? N'ayant aucune expérience en la matière, elle n'en savait rien. Mais lorsqu'elle s'était réveillée dans les bras de Rico après un court sommeil, elle avait contemplé et la certitude s'était imposée à elle que son cœur, son corps et son âme étaient unis aux siens par des liens indestructibles. Effrayée, consciente qu'elle ne pourrait jamais laisser Rico découvrir ses sentiments, elle s'était glissée hors de son lit, de sa chambre, et sans doute avait-elle cru à ce moment-là de sa vie. Après être passée chercher ses affaires dans sa propre chambre, elle avait couru à l'accueil où le portier de nuit lui avait appris que sa note avait déjà été réglée. Sans prendre le temps d'ergoter tant elle était pressée de s'esquiver, elle s'était précipitée sur le parking, avait jeté son sac dans son coffre et repris la route tandis que les premiers rayons du soleil baignaient le paysage d'une lumière rose. En chemin, elle n'avait pensé qu'à Rico, mais elle n'avait pas vraiment songé à l'effet que sa fuite pouvait avoir sur lui. Elle n'en avait pris conscience qu'une fois arrivée chez elle. Lorsqu'elle avait ouvert son ordinateur et lu le mail qu'il lui avait adressé, « Tu m'as fait une peur bleue, Ross. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'enfuir comme ça? Je t'en supplie, même si tu ne veux pas m'en dire plus pour l'instant, fais-moi savoir que tu vas bien. » C'est à cet instant précis que la culpabilité et la honte avaient commencé à l'assaillir. « Je suis désolé, il fallait que je rentre travailler, j'ai besoin de réfléchir, » lui avait-elle écrit, ce qui n'avait fait que renforcer son malaise. Le message de réponse de Rico s'était imprimé en lettres de feu dans son cœur. « Je respecterai ton besoin de temps, Sirena Mia. J'avoue que j'ai été bouleversé à mon réveil en découvrant que tu étais parti. Je n'envisage pas de laisser les choses se terminer ainsi, toutefois, j'ai des engagements familiaux à remplir maintenant. Alors oui, réfléchis, Carissima. Mais je t'en supplie, ne renie pas ces 2 derniers jours. Tu as mon numéro de portable. Tu peux m'appeler, m'envoyer un SMS ou un mail à n'importe quel moment. Je ne t'importunerai pas pour l'instant. Je te contacterai dès que je serai libre et je prendrai les dispositions nécessaires pour que tu viennes en Italie voir ma clinique, comme nous l'étions convenus. Une dernière chose, j'ai trouvé ton médaillon dans la salle de bain et je le garde précieusement jusqu'à ce que je puisse te le rendre. Bientôt, Sirena Mia. » Machinalement, Russ porta une main à son cou, lequel lui paraissait nu sans le bijou qui comptait tant pour elle. Au souvenir de ce qui s'était passé dans cette salle de bain, ses joues s'empourprèrent, et une chaleur familière se répandit en elle. Son médaillon lui manquait, certes, mais Rico lui manquait plus encore. Son mail suggérait qu'il ne voyait aucun obstacle à leur collaboration professionnelle. Pouvait-elle vraiment envisager d'accepter le poste qu'il lui offrait? Ce serait terrible de le voir tous les jours, de travailler avec lui sans jamais pouvoir poser la main sur lui. Mais d'un autre côté, elle serait idiote de renoncer à une opportunité aussi fantastique, à un tournant dans sa carrière qui l'enthousiasmait et la stimulerait au plus haut point.
La sonnerie de son téléphone mit brusquement un terme à ses cogitations. Judith Warren est là, docteur Baxter, lui annonça Jeannette Dalirme d'un ton maussade. 2 ans après le premier incident, la réceptionniste restait la meilleure supportrice de Grim Campbell. Merci, Jeannette. Envoyez-la-moi, voulez-vous? Répondit Russ avec une politesse parfaite. Quand Judith apparut, Russ, souriante, l'invita à s'asseoir, puis se composant un visage neutre, elle l'informa par le détail de tout ce qu'elle avait appris au cours des conférences et lui transmit les conseils que Rico lui avait donnés. Je vous suis infiniment reconnaissante, docteur Baxter. Vous vous êtes donné tant de mal pour Pippa, dit Judith comme Russ l'accompagnait à la porte de son cabinet, une demi-heure plus tard. Nous étions dans une véritable ornière avant de vous voir, et le fait que le travail de mon mari la retienne au loin plusieurs semaines d'affilée n'arrangeait rien. Il n'est pas là pour voir ce que Pippa endure, et je pense qu'il s'est parfois demandé si je ne me faisais pas des idées, comme les autres médecins le suggéraient. Maintenant, pour la première fois, depuis des années, quelqu'un s'intéresse à nous, et nous sentons qu'il y a une lumière au bout du tunnel pour Pippa. Embarrassé, Russ lui serra la main. C'est mon travail, je suis contente d'avoir pu vous aider, madame Warren. Vous avez fait bien plus que ça, et tellement plus que quiconque n'avait fait pour nous jusqu'ici. Merci. Une émotion inhabituelle envahit Russ tandis qu'elle regardait Judith s'en aller. Mais elle avait été sur les nerfs tout le temps qu'avait duré leur entretien parce que dans sa tête n'avait cessé de résonner la voix chaude de Rico. Après avoir terminé la rédaction de ses notes et mis tout en ordre de sorte que rien ne traîne durant ces 2 semaines de congé, elle gagna la salle de repos qu'elle fut heureuse de trouver vide. Elle avait hâte de rentrer chez elle, elle avait promis de garder le chien de Gina, un vigoureux labrador noir nommé Montgomery, Monty pour les intimes, pendant la lune de miel des futurs mariés. Et maintenant, avec tout ce qui lui trottait dans la tête, elle se félicitait d'avoir pris dans ce but une partie de ses congés. « Je vois que tu as encore volé un de mes patients », lança soudain la voix furieuse de Grim Campbell dans son dos. Réprimant un gémissement, elle finit d'enfiler sa veste avant de se tourner vers le déplaisant personnage à l'air prétentieux qui entrait dans la pièce. À la vue de son expression méprisante, elle redressa le menton. « J'ignorais qu'il t'appartenait, Grim, répondit-elle avec un calme qui la surprit elle-même. Du coin de l'œil, elle vit 2 autres praticiens ainsi que Gilly Sheldon, l'administratrice du cabinet, entrer à leur tour. Mais ils étaient derrière Grim, et celui-ci ne parut pas remarquer leur présence. « C'est moi qui soigne, Ronan Nairn. N'oublie pas ça. Tu n'es pas la patronne ici, rétorqua-t-il en s'avançant vers elle, l'index agressivement pointé dans sa direction. Elle fit quelques pas en arrière pour mettre de la distance entre eux. Il me semblait que c'était la politique du cabinet d'encourager les patients à choisir leur praticien. Rona a demandé un rendez-vous avec un médecin femme et elle a été inscrite sur ma liste. Si ça te pose un problème, je te suggère d'en discuter avec David. J'ai supporté ton impolitesse, ton irrespect et tes tracasseries mesquines pendant 2 ans, Grim, et je te préviens que c'est terminé. Je ne les tolérerai plus. Y a-t-il un problème ici, Russ s'enquit alors l'un de leurs collègues. Aucun, répondit-elle, retenant le regard furieux de son adversaire, à moins que Grim ne veuille en créer un. Celui-ci fit entendre une sorte de grognement, comme s'il voulait dire quelque chose, mais n'osait pas. Russ esquissa un sourire glacial. Parfait, je pense que nous nous comprenons. Avec un juron étouffé, Grim quitta la pièce en trempe pour s'engouffrer dans son cabinet dont il claqua la porte. Au grand étonnement de Russ, le chef en second du cabinet, Bruce Tonner, pouffa de rire. Si c'est l'effet que ça produit sur toi, Russ, on devrait t'envoyer plus souvent assister à des conférences, dit-il. Que veux-tu dire? Tu es revenue différente du Lancashire, jeune dame, bien plus impétueuse. Il était temps que tu tiennes tête à Grim, conclut-il avant de quitter la pièce à son tour. Il a raison, intervint Gilly Sheldon, tout en tournant sa cuillère dans le thé qu'elle venait de se servir. Grim méritait d'être rembarré, et depuis longtemps. Bien dit, approuva Peter Hemming, l'autre confrère de Russ. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé en Angleterre, Russ, reprit Gilly en souriant, mais le changement en toi est évident. Tu marches même différemment. Russ était encore éberlué quand elle quitta le cabinet quelques minutes plus tard. Depuis son retour, elle avait été si obsédée par ses tourments intérieurs qu'elle n'avait pas pris conscience des différences soulignées par ses collègues. C'était vrai, jamais elle n'aurait affronté Grim ainsi auparavant, mais elle savait d'où lui venait son assurance, de Rico.
Rico, la douleur sourde logée dans son cœur depuis son retour s'intensifia. D'une manière ou d'une autre, il fallait qu'elle tienne bon tout au long des prochaines 24 heures. Ce soir, pour commencer, elle ne voulait pas gâcher la soirée qu'elle allait passer avec Gina et Oli en leur montrant qu'elle n'allait pas bien. Et demain, Gina se mariait. Rien ne devait ternir ce grand jour. Après le mariage, elle mettrait à profit ces 2 semaines de congé pour réfléchir et décider de ce qu'elle allait faire au sujet de sa carrière et de Rico. Une sensation de froid la gagna. Pourquoi éprouvait-elle le soudain pressentiment que quelque chose allait bouleverser ses proches? Tu es ailleurs, Cugino. Qu'y a-t-il de si intéressant à voir dehors? Après un soupir, Rico pivota sur lui-même et regarda Sepp, confortablement installé sur le canapé en compagnie des 2 chats de la maison. Scusami, je suis désolé. En retournant s'asseoir dans le fauteuil qu'il avait abandonné quelques minutes plus tôt, il passa les mains sur son visage. Seb avait raison, il était préoccupé. Les dernières 63 heures s'étaient écoulées dans un brouillard de déception, d'anxiété et d'incertitude. Russ était parti avant son réveil, mercredi matin, sans même lui communiquer son adresse, autrement dit, sans espoir de retour. À présent, on était vendredi. Il était 10 heures du soir et ses hôtes, Nick et Anna, venaient d'aller se coucher après qu'ils eurent partagé tous les 4 un agréable dîner. Sepp, qui se mariait demain, passait lui aussi la nuit ici, la tradition lui interdisant de revoir la mariée avant la cérémonie. Il devait y avoir quelque chose dans l'air écossais. La dernière fois qu'il était venu à Stratlocken, c'était pour le mariage de Nick et Anna. 6 ans plus tard, il était là pour celui de Sepp. Il avait beaucoup apprécié son précédent séjour dans cette ville pittoresque, au style de vie détendu et avec des paysages magnifiques alentour. Mais cette fois, il ne parvenait pas à se détendre ni à empêcher son esprit de chercher sans relâche le moyen de retrouver Russ. Même s'ils n'avaient passé que 2 jours ensemble, elle lui manquait horriblement. Après leur nuit d'amour, il avait cru que le principal obstacle avait été franchi. Quel prétentieux imbécile! Glissant la main dans la poche de son pantalon, il referma les doigts autour de la chaîne et du délicat médaillon de la jeune femme. Il l'avait trouvée dans la salle de bain. Le mercredi matin, un soupir lui échappa au souvenir du moment où il le lui avait ôté avant de couvrir son corps superbe de gel moussant et de lui faire l'amour sous la verse de la douche. « Qu'est-ce qui ne va pas, Cugino ?» s'inquiéta Sepp. « Tu as l'air soucieux depuis ton arrivée mercredi. C'est le travail ?» Non, Il ne finit pas sa phrase. Que dire et par où commencer? Seb écarquilla ses yeux sombres. Je n'arrive pas à le croire. Tu as rencontré quelqu'un? Et si c'était le cas? Eh bien, j'en serais ravi. Surpris, étant donné ton degré d'implication dans ton job. Mais ravi. Seulement, tu n'as pas l'air heureux. Qui est-ce, Rico? Que s'est-il passé? Comme toi, il y a 8 mois à l'instant où je l'ai vue, j'ai su que c'était elle. C'est vrai que j'ai l'impression de m'entendre. Où vous êtes-vous rencontrés? Depuis quand la connais-tu? Je l'ai rencontrée en personne lundi, mais nous avions échangé des mails pendant 1 mois. Tu as recours au site de rencontre maintenant? Ce qui arracha un bref sourire à Rico avant qu'il n'explique à son cousin les circonstances de leur échange, son projet de lui offrir un poste et le choc qu'il avait eu en découvrant qui elle était. C'est la femme la plus stupéfiante que j'ai jamais connue, Seb. Tellement brillante, talentueuse et plus dévouée à ses passions que quiconque. Sans parler de toutes ses autres qualités, de son innocence et de sa vulnérabilité, qui réveillaient en lui un instinct protecteur dont il ne se savait pas doter. Ça fait très cliché, mais je ne sais pas comment le formuler autrement. Quand nos regards se sont croisés, tout mon univers a basculé. Jamais je n'avais ressenti ça. Une confidence en entraînant une autre, il donna à son cousin une version édulcorée de ce qui s'était passé durant les 2 jours qui avaient suivi ce coup de foudre. Il se rappelait chaque seconde de leur extraordinaire nuit d'amour. Russ s'était épanoui, tel un papillon au sortir de sa chrysalide. Abandonnant sa réserve et ses inhibitions, elle avait laissé libre cours à sa nature passionnée, après quoi elle s'était esquivée comme une voleuse. Je ne sais pas pourquoi elle s'est enfuie. J'étais tellement certain qu'elle éprouvait la même chose que moi. Me serais-je trompé à ce point? Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu ne lui as pas parlé du tout depuis mercredi? Non, je n'ai que son adresse électronique. Elle peut être dans n'importe quel coin du Royaume-Uni. Je l'ai supplié de me faire savoir au moins qu'elle était bien arrivée chez elle.
Et elle l'a fait. Je lui ai répondu que je lui laissais quelques jours, si c'était ce qu'elle voulait, mais il n'est pas question que je rentre en Italie sans l'avoir retrouvée. Seb, je ne peux pas renoncer à elle. Je croyais que tu étais contre le mariage, du moins pour toi-même. Non, absolument pas. Simplement, je ne voulais pas me contenter d'une relation tiède. Aucune femme n'avait jamais éveillé en moi les sentiments que papa éprouve pour maman. Ou toi pour Gina, c'est-à-dire le grand amour. Jusqu'à maintenant, ajouta Seb en souriant. Exactement. Je pensais même que ça ne m'arriverait jamais, et puis au moment où je m'y attendais le moins, Seb bondit du canapé. Ça devrait être facile de la retrouver grâce au registre des praticiens du Royaume-Uni. Attends-moi une minute. Il quitta la pièce pour revenir quelques secondes plus tard, muni d'un gros volume à couverture rouge. Je me doutais bien que Nick et Anna en avaient un exemplaire dans leur bureau. C'est celui de l'année dernière, ça ira, demanda-t-il en se rasseyant sur le canapé. Certainement, elle exerce au sein d'un cabinet de médecine générale depuis 2 ans, bien qu'elle n'y soit pas très heureuse, je pense. L'estomac noué, Rico secoua la tête. J'ai appris tellement de choses sur elle en aussi peu de temps, son enfance malheureuse, sa timidité, sa réserve, sa compétence professionnelle, assortie d'un manque total de confiance en elle en tant que femme. Je croyais que nous avions franchi un pas, qu'elle me faisait confiance, qu'elle partageait mes sentiments. Je ne peux pas renoncer, Seb, j'ai besoin d'elle. On va la retrouver, ne t'en fais pas, répliqua son cousin. Je ne devrais pas t'embêter avec ça alors que tu te maries demain. Laisse tomber. Je la chercherai quand tu seras parti en lune de miel, suggéra Rico. Ne dis pas de bêtises, je veux t'aider. J'aimerais tellement que tu sois aussi heureux que je le suis. Alors, ajouta Seb en ouvrant le registre, comment s'appelle la femme de ta vie, Cugino? As-tu un indice quelconque qui pourrait nous mettre sur sa piste? Elle a fait ses études en Angleterre, c'est tout ce que je sais. Son nom est Russ Baxter. Elle est tellement belle, Seb. Avec de longs cheveux blancs, des yeux d'un vert rare et un corps à dame et un sein. Le cœur de Rico se gonflait d'amour pour la femme qu'il avait totalement conquis. Mais la tristesse de l'avoir perdue aussi vite figeait le sourire qu'il sentait naître sur ses lèvres. Sa confiance en lui et sa conviction largement entamées, il se retrouvait ébranlé pour la première fois de sa vie. Prenant soudain conscience du silence, il se rendit compte que Seb le dévisageait comme s'il lui était poussé une seconde tête. « Seb, mio Dio, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ne cherches-tu pas dans le registre ?»« Je n'en ai pas besoin, » répondit Seb en posant le volume à côté de lui. « Pourquoi? Et qu'est-ce que tu fais ?» Rico nageait en pleine confusion. Son cousin était en train d'extirper son portefeuille de la poche arrière de son jean. Il en sortit quelque chose. « Tiens !» Se relevant d'un banc, Rico s'approcha de lui, saisit l'instantané plié en deux qui lui tendait et posa les yeux sur l'image de Russ. Tout son corps se crispa. « Pourquoi as-tu une photo de mon ami ?» Pour toute réponse, Seb se mit à rire. « Déplie-la, Cugino. » Rico s'exécuta. Il découvrit alors que l'objectif avait immortalisé 3 jolies femmes, une inconnue blonde, au sourire timide, Gina et Russ, légèrement à l'écart de ses compagnes, et dont l'air un peu triste lui fit mal. « Je ne comprends pas, murmura-t-il. « Tu verras ta Russ plus tôt que tu ne t'y attendais, Rico, dit Seb. Se relevant, il mit un bras autour de ses épaules. Russ et Oli sont les meilleurs amis de Gina, et ses demoiselles d'honneur. Les jambes trop tremblantes pour le soutenir, Rico se retrouva assis dans son fauteuil, choqué, incrédule. Russ était à Stratlocken, une main pressée sur son cœur qui martelait sa cage thoracique et se força de se concentrer sur les propos de Seb, lequel lui disait à présent ce qu'il savait de Russ, propos qui ne faisaient que confirmer ce qu'il avait lui-même découvert. Sa vie solitaire, son dévouement à son travail, son intelligence, sa réserve. Même au bout de 8 mois, je ne la connais pas très bien, mais je l'apprécie. Je crus comprendre que Gina et Oli sont les 2 seuls vrais amis qu'elle ait jamais eus, conclut Seb pensif. Qu'ils aient tous les 2 trouvé l'amour au même endroit était une coïncidence inouïe, songeait Rico. Pourtant, Russ vivait à Stratlocken, apparemment, et elle était bien la femme qui avait ravi son cœur. Plus qu'une coïncidence ou qu'un incroyable concours de circonstances, c'était un signe, un présage. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Il en était certain, restait maintenant à en convaincre Russ. Avec le recul, il était évident qu'il avait commis une grossière erreur.
Au lieu de bousculer Russ comme il l'avait fait au début de la semaine, il devait prendre garde à ne rien précipiter. D'abord, il fallait qu'il décide Russ à aller à Florence et qu'il aperçoive d'accepter le poste qu'il lui offrait. Ensuite, il aurait le temps de regagner le terrain perdu, d'anéantir ses barrières et de lui montrer le style de vie qu'ils pourraient avoir ensemble en tant que collègues et partenaires, amis et amants, mari et femme. Alors, que vas-tu faire? La question de Seb le ramena en prison. À quel propos? Vas-tu annoncer à Russ que tu es ici ou lui faire la surprise lorsqu'elle remontera la grande allée demain? Quelle était la meilleure ligne de conduite? Il n'en savait rien. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que le mieux est de demander son avis à Gina. Je ferai tout ce que je peux pour t'aider, Rico. Je veux que tu sois heureux, et je serai ravi que tu le sois avec Russ. Mais je refuse de laisser quoi que ce soit gâcher la journée de Gina. Dissimulant sa frustration, Rico hocha la tête. Je comprends. Appelle Gina. Tandis que Seb ouvrait son téléphone portable, il retint son souffle. Russ était si proche. Il voulait désespérément la voir, l'étreindre, l'embrasser. Et si elle disait à Gina qu'elle ne voulait pas le revoir? Non, impossible. Il avait besoin d'elle dans sa vie et il ferait l'impossible pour gagner son amour. Et il le gagnait.